TV, Louis Okende, Congo TV. Pesa sango ya komi na bino, émission na bino ya sikezali koyambela bino ba bourgmestre ba komi nyonso. Papa, mama, elenge, équipe ya émission Pesa sango ya ba komi na bino, ezali koleka mikolo nyonso pona komona lolenge bozali kobika. Misale ezali kosalema tu ezali kosalema te, bosoto ezali tu ezali te, bokengi ezali tu ezali te. Pesa sango ya komi na bino ezali kopusa na pene na bino pona komona lolenge bozali kobika. Bradley Congo TV ekenda sango balobelaka lelo quoi un événement. Ce que babi TV c'est que Bradley Congo TV. Du bureau estimé collègue. Et le quoi liboso nazo féliciter quand même bureau na biso pour ba qui va changer cher pour tolela kiminyo. Merci président parce que yoga biso. Yami Balé, honorable président, je fais remarquer que Keba Tolongwana reddition des comptes, un budget rectificatif et tout comme on a débat sur le budget. Alors que le débat sur le budget est à calamité. La reddition des comptes, tout ça les a colobanines. Tout ça qui mission nini na gouvernement, bango basali nini. De musala biso toye ko sala lelo yango wana honorable président. Des places ngana zo koma komona kena ko umelate et puis soki na siso komona ba collègue musu baboy kolo parce que na kolobela bango. Honorable président, place na vanda ki nazaji komitu na ke est-ce que tozo le kisatante pona nini na chambre oyo toyambi ba membre ya gouvernement balobi tala ndenge tolingi tozwa misolo tala ndenge tolingi tosalela yango biso tolobi te soki bozwi boye bosalela boye. C'est ça le budget autopesa ki bango. Et puis bazwi engagement balobi biso tozwi ba mesure toko sala ni toko créer misala toko bongisa makambu ya bana classe toko salela bino wa hôpitaux toko tala makambu ya transport engagement na bango awa yango wana awa tuzo solo la nini il faut totuna nde bango misala soki bo engagé batu boni boche bango wat boko yana loi boche libiso ke tozwa ki inspecteur ya travail wana bazo yenga komona bache bango ke tozwe bango na musala ba magistrat bazo lela nanu bazi musala te bache bango kuno bakozwa bana nguba mutu azo débrouiller ke to créer misala boloba ki na biso ke boko créer misala combien bo créer puis boche bango wapi ba kongolango baza banani. C'est la première question. La deuxième question, honorable président, parce que nous avons autorisé à Kotuna Bango. Et ça m'a camoué à éducation. 10%, 19% honorable président, à chaque rentrée scolaire, il faut au gouvernement bandako bonde la enseignant bondi mape bozonga bondi ma toke passe toke. Honorable président, basalinini dans le cadre de l'éducation, nambongo nyoso tuwana. Batongi wapi, ce n'est pas confondre dans le programme à 145 territoires. Batongi wapi, bafuti banani, parce que bao bazotangi sabana na biso bazolela lelaka. Honorable président, nazo kende na makambo ya hôpital. Ils ont sonité. Il y a même un membre du gouvernement qui venait d'aller en soins médicaux na Maroc, na hôpital moko centre privé babenyango FPIC, si je ne m'abuse pas. Membre du gouvernement, à quelque chose soit na Maroc. Mais biso awa honorable président, bakoti ko yebisa biso l'hôpital ya l'état o wapi biso ba député o bokoti nda biso to ko ndeko zo soin, y compris bango moko. La santé entre les mains de l'étranger. Les banques entre les mains de l'étranger. Nous sommes entre tu vois, bazo sala ni nambongo à l'état. Bangagement non ce zomaki honorable président. Moi j'estime à mon humble avis que na cadre et à réduction des comptes au komona ke anyanya wanyanya soit sekalumu. Et là comme mon côté o ezali réalisé concrètement ya kotali sabatuke makamango to laka kibino yango parce que moi j'attendais babanda ko sala la biso énumération to laka kibino go lelo tokende na monde aviation to un avion nyonso bapai. Et lors de la réduction des comptes chers collègues ne place tout ça la autorité na biso yango te
eza place à kosekate, il faut tomi tuna. Topesa ki bango ndingisa ya kosala misala. Misala ango o basali eza misala nini. Mais jusque là, je ne vois aucun secteur. O bazo brandir biso que voilà, dans ce secteur, nous avons excellé. Nous devons éviter les improvisations. Je termine par là, honorable président. Merci beaucoup. Improvisation, ils ont comme un d'abord, nous sommes aux autorités budgétaires. Collègues, tous alliés, tu votes budget. Bon, on a besoin de tu votes qui va foutre besoin de foutre biso. Différence, c'est ce que nous avons. Honorable député, chers collègues, balobia ke to ko tsambongo na boy na boy. O komona na katikati ya année ya exercice o exonération. To linga to sala lokola na Madagascar. Ce qui bolingi ko exonérer na vote ya budget boyeli biso. Ce n'est pas na katikati ya musala al exonération ko. C'est comme bongo wana to comptabiliser ke ko kota ndenge nini. Je pense, honorable président, je m'arrête là. Non, mais je suis quand même curieux de constater que nous ne comprenons pas ça. Bande Konangai, il faut voir ceux qui ont dit qu'il y a 500 députés. Nambongo wana to vota. Combien bazo kata biso o to mona kate. Tout mon ani, merci. Merci. L'honorable Élisée, même si les ministres comprennent le lingala, il a parlé pour l'ensemble des Congolais. Il a dit que ne venons pas ici confondre la loi des finances que nous allons examiner le 28 et la reddition des comptes où nous demandons réellement des comptes aux membres du gouvernement. Nous avons voté un budget, c'est une loi. C'est-à-dire, vous avez pris l'engagement de faire un certain nombre de choses. C'est le moment de demander qu'est-ce que vous avez fait dans le secteur de l'éducation, de la santé, des travaux publics, etc., etc. Il a fait remarquer que rien en réalité n'a été réalisé. Et il dit qu'aucun secteur de la vie nationale n'a connu un quelconque progrès, pour ne pas dire un début d'exécution visible en termes d'exécution. Et il demande aux membres du gouvernement, il demande au gouvernement d'éviter des improvisations. Puisque le budget, en effet, c'est une loi. Changer l'affectation initiale d'une dépense pour donner à une autre rubrique, c'est un détournement, c'est une faute de gestion. Et donc les députés veulent savoir qu'est-ce que vous avez fait de peu d'argent que vous étiez censé récolter pour les promesses et les engagements que vous avez pris devant la nation à travers cette chambre. Les députés veulent savoir aussi, ils ont été, et je peux le confirmer quand je lis maintenant les documents le projet, que ce soit la loi des finances ou le budget passé, en réalité, c'est l'Assemblée nationale en tête, 2 fois plus que, je crois 4 fois plus que le Sénat, qui a fait ce qu'on a appelé la diminution des trains de vie. Et le moment venu, je vais vous donner des calculs. Nous avons ici à l'Assemblée nationale subi une réduction de notre train de vie équivalent à plus ou moins la moitié de notre émolument. Mais ailleurs, au Sénat, c'est presque le quart. Au gouvernement, c'est rien du tout. Et dans les autres institutions, c'est rien du tout. Et c'est ça que l'honorable Eliezer est en train de demander, l'argent qu'on a ponctionné chez nous. Dans l'objectif du président de la République, son intention, c'était de diminuer le train de vie de ceux qui sont bien payés pour améliorer les gagnes petits. Est-ce que cet argent est allé aux gagnes petits? Non. Parce qu'aujourd'hui, dit était le fait que j'ai reçu Madame Raïssa, ministre d'État de l'Éducation,
nous n'allions pas comprendre ce qui se passe dans le secteur de l'éducation, puisque les enseignants se plaignent sérieusement et il était question que vous et nous soyons encerclés ici aujourd'hui. Moi, ça ne me dérangerait pas de passer 4 jours avec vous ici et changer le quotidien des enseignants. C'est très sérieux parce que les enseignants pensent que c'est le ministre de l'Éducation qui doit changer leur salaire. Et je voudrais donc informer ces enseignants-là qui nous suivent en ce moment que leur syndicat sera représenté à l'ECOFIN pour qu'ils voient ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Ils ne sont pas les seuls secteurs de la vie nationale. Il y en a beaucoup. Nous l'avions fait à l'époque. Le ministre d'État du budget actuellement, je ne sais pas si... Honorable, vous étiez à l'ECOFIN à ce moment-là? Non, vous étiez à l'ECOFIN, vous avez été interné au centre Nganda. On a fait venir même la Pikine, les magistrats. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, distingués membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je voudrais d'abord vous le rappeler, parce que vous le savez mieux que moi, que le budget de l'État, c'est le cœur de l'État. Et donc, nous n'avons pas besoin d'un débat télégraphique. Comme on disait que la loi rectificative pouvait passer comme une lettre à la poste, tout simplement parce que la loi rectificative est bel et bien la loi des finances. Et à ce titre, elle doit être traitée selon les prescrits de la LOFIP de 2011. Le siège de la matière se trouve à l'article 18 de la LOFIP précitée. Ainsi, je vais commencer ma modeste intervention par quelques observations. La première, nous sommes dans le document B, à la page 4, le point 1.1, qui parle de l'évolution de la situation économique internationale. En présentant le cadrage macroéconomique de notre pays, aussi bien national qu'international, notre gouvernement affirme qu'il y a persistance des taux d'intérêt haussiers sur la place internationale. Cette affirmation n'est pas conforme à la vérité. En effet, du fait de l'environnement multicrise, sécuritaire, climatique et géopolitique, toutes les puissances économiques du monde avaient revu certes à la hausse leurs taux directeurs à 25%, notamment les États-Unis d'Amérique ainsi que l'eurozone. Mais à ce jour, ces taux ont été déjà revus à la baisse et se situent autour de 5%. Il y a un vrai problème de sincérité budgétaire. Que je sache, que vous sachiez, parce que je sais que vous le savez, la politique budgétaire n'est qu'un pan de la politique économique d'un pays. Et déjà, lorsque les fondamentaux macroéconomiques sont faux, ça nous pousse à nous interroger sur la véracité de ces budgets. Deuxième observation, nous sommes toujours dans les documents B à la page 10, au point 1D1. On parle de l'évolution du marché des changes. Et là, on explique, on dit que si la monnaie avait flanché, c'était du fait du déficit de notre balance de paiement. Très bien. Mais quelle incohérence, au même moment, nous avons une nouvelle structure budgétaire avec un taux d'échange structure de 2600, pendant que la tendance actuelle c'est vers 2900. Cela risque encore de renforcer les déficits
de notre balance de paiement parce que la République aura beaucoup d'argent à prendre en charge, bien sûr, pour supporter la population. Donc il y a une cohérence. Dans le même sillon d'idées, je suis toujours dans le document B parce qu'il accompagne la loi rectificative. Je suis à la page 13. On dit au 30 juin 2024, il y a eu un excédent de trésorerie. Mais on constate avec regret que les enseignants sont en grève, les médecins sont en grève, les députés provinciaux n'en parlons même pas. Et j'ai appris qu'à un certain moment, même les membres du gouvernement ne recevaient pas leurs frais de fonctionnement. Nous parlons de quoi? Nous trompons qui? Avant de continuer, je voulais rappeler aux membres du gouvernement ici présents qu'aucune magie, qu'aucune prière n'envoûte un peuple affamé. Le roi David en a fait l'expérience parce que le jour de l'entrée dans le temple, il a dit consommer les pains qui étaient réservés aux sacrificateurs, tout simplement parce qu'il avait faim. Honorable Président, je sollicite votre autorisation pour que par moment que je puisse glisser en lingala. Pour que nous puissions consommer quoi? Juste pour glisser en lingala. Ah d'accord, je croyais que vous sollicitez. Voilà. Mon autorisation donc, pour consommer. J'informe mon salaire, les membres de notre gouvernement que pendant que vous l'avez vomi avec du champagne, la population congolaise manque de tout. Et je vous informe que si vous ne régularisez pas la paye des agents de l'État, je serai le premier à initier une motion de censure contre ce gouvernement. Nous ne sommes pas les enfants avec lesquels vous pouvez jouer pendant que vous roulez carrosse. Votre patrimoine immobilier, nous les connaissons. Ah. Vous êtes toujours dans la loi rectificative. Je suis là. Et donc, je voulais dire ici qu'on ne peut pas parler de l'excédent de trésorerie pendant qu'il y a des gens qui ne sont pas encore payés. Honorable Président, distingué membre du bureau, honorable député, chers collègues, toujours dans le même document B à la page 14, là, je vous dispense parce que mon collègue Flori Mapamboli a déjà suffisamment éclairé cette lanterne liée à la dette publique. Mais tout ce que nous allons vous demander, c'est que vous allez nous communiquer la liste de tous les bénéficiaires de ce paiement. Nous allons les identifier. Nous allons faire la traçabilité du compte général de TGI. Nous allons mettre fin à ces audits fantaisistes et sélectifs. Nous allons identifier les vrais bénéficiaires de ces paiements de dettes, ainsi de ceux qui bénéficient de l'argent que le gouvernement débourse pour la construction des routes. Toujours dans les mêmes documents, nous sommes à la page 21. C'est là où on parle des raisons qui justifient le fait que nous soyons là et nous vous félicitons pour cela. Mais je voudrais savoir ici, ces appuis budgétaires de la Banque mondiale, est-ce des prêts concessionnels? Est-ce des prêts ordinaires? Est-ce un don? Dans l'hypothèse où ça serait un prêt, quel est le service de la dette? Et quelle sera la durée? Et toujours dans les observations, je voudrais rappeler ici aux membres de mon gouvernement, donc vous m'excuserez, je parle à votre voix tout simplement parce que je n'ai pas une voix qui porte. Ce n'est pas que je suis fâché. Et je voulais dire ceci. Dans tous les pays du monde, les régies financières font partie des corps protégés. N'y travaillent pas qui veut. Mais dernièrement, il y a eu une nomination des directeurs dans les régies financières. Les PV signés entre ces régies ainsi que les ministères de la fonction publique existent. Il y a eu le phénomène Ngoulou. On a nommé au grade des directeurs des personnes qui n'étaient pas désignées par les régies respectives. C'est en fait ça qui fait que nous n'avons pas de mobilisation massifiée des recettes. Qu'est-ce qui va se passer les jours où ces régies auront 1000 directeurs?
Ils vont travailler où? Honorable Président, j'ai fini avec les observations. Je m'en vais maintenant poser des questions. Voyez, vous avez fini avec l'intervention. C'est encore des observations, Honorable Président, et je suis dans mon temps d'intervention. Alors maintenant, la première question, je la pose au ministre du Budget, qui est un grand ami à moi. Il est ami à beaucoup de gens. Ça ne va pas influencer. Ça, je retire. Non, c'est votre ami. Je retire. Ne retirez pas, c'est votre ami. Alors je pose la première question. Monsieur le ministre d'État, j'ai vu que dans le cadre de la loi rectificative, il y a une allocation de 60 millions de dollars pour la construction de la rocade de Kinshasa. De la rocade de Kinshasa. Oui, qui part de Mitendi. Oui, ceci équivaut à dire que vous nous ramenez encore dans la logique d'1 million de dollars par kilomètre de route. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des oeils sauvages. Nous avons dans cette salle les anciens dirigeants de l'OVD et de l'Office de route. Ces routes coûtent effectivement 400 000 dollars. La liquidation en finances publiques, c'est un contre-engagement. Lorsque vous liquidez ces montants, vous le faites parce que vous êtes complice ou bien parce que vous êtes complaisant. Or, vous devez être ni l'un ni l'autre. Donc, je voulais que vous m'expliquiez pourquoi ces routes, c'est connu de tous, que ça coûte 400 000 dollars. Pourquoi ça doit continuer comme ça? Deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous présenter tous les montants liquidés, évidemment pour la paix, je vais m'adresser au ministre des Finances, liquidés à ce qui concerne les routes qui ont été construites sur toute l'étendue du territoire national pendant ces 5 dernières années? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les ministres et leurs collaborateurs et certains hauts fonctionnaires se sont devenus des co-actionnaires dans la société de construction. Certainement, dans leur tête, ils disent qu'est-ce qu'il a de preuves. Monsieur, moi je ne lis pas que des Likembe comme vous. Nous allons vous les démontrer et vous serez exorcisés. Il faut me présenter toutes les liquidations faites en faveur des sociétés de construction ainsi que les travaux exécutés. Je vous pose également la 4e question. Pourquoi la DGI, qui est pourvoyeuse des recettes de l'État parce que nous sommes un État fiscal, pourquoi ces agents ont toujours des arriérés? Donc, je comprends bien, cette régie est en train d'évoluer à l'envers, elle ne fait plus de performances, c'est donc quand il faisait des performances, apparemment ça vous énervait. Comment vous pouvez demander à ceux qui ne vous payez pas de vous faire toujours des recettes? Et pour terminer, là je suis dans la loi rectificative. Toujours. Devant la flopée du banditisme à Kinshasa, j'ai vu dans les documents B, à la page 32, vous dites que vous avez affecté des crédits importants à la police pour sécuriser les Quinois et Quinois. Est-ce que je peux en connaître les montants? Chaque fois que je passe dans les sous-siat, nos policiers manquent de tout. Nazo msebno que ceux qui foutu ba enseignant te bolia bonne année te. Na bisi bino penza na pete. Ceux qui foutu ba enseignant te bolia bonne année te ngamu tuna kokotisa moso a censure aw initiateur uzalanga. Bo futa batu bongo bo vanda bien bosa botika ba makambo na bino boza kolia. Ba Congolais ba kufanzala. Makambo nde Judas ba wela kina Jésus. Donc batamulanga Judas Nye. Comment nye ici? Bomba. Naloba. Nasakola. Nasanola bango. Donc, makambo ya bino bozolia, ba enseignant bazolia te, nde bomisa Jésus. Botu nanga po nini? Jésus batamula na Judas.
Momi Mogoye a parfumé ma colonne Jésus, Judas a se retrouvé. Quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas a lobé baby. Les lois makambo fait ça nini et sila. Donc on a prévenir bino. Tant on a bandé le bagamu tulangai. Et ça pour aller na yope. Donc ce bon fouti batouté le 31 décembre pour que ça membre du gouvernement au Tenga na bisina. Honorable président, maintenant je passe à la reddition des comptes. Oh, vous n'étiez pas encore à la reddition? Non, non, non. Faites rapidement alors. Là, je commence par des observations. Je voudrais d'abord rappeler que depuis 1948, les droits économico-financiers est écrit à l'échelle mondiale. Parce que souvent nous entendons les gens qui disent que ce sont eux qui ont rédigé nos lois, messieurs. Alors, mon regret, là c'est le ministre des Finances qui est concerné. Cette reddition des comptes n'est pas rédigée selon les normes de l'OCDE. L'OCDE commande que lorsque vous faites la reddition des comptes dans un État qui n'a pas une monnaie stable, il faut les relever en conclusion. Pourquoi? Parce qu'en lisant cette reddition des comptes, ça ne nous permet pas d'avoir la géographie économico-financière de notre pays. Tenez, à l'élaboration, les budgets sous examen, les taux d'échange entre les dollars étaient de 2080. En fin d'exercice, on était en 2600. En sociologie, pour comparer deux situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie doit être soit des contextes, soit des structures. Comment vous pouvez prendre les chiffres qui ont été conçus en un temps où la parité était de 2080 et vous continuez comme ça jusqu'au moment où on est arrivé à 2006 et vous nous parlez des performances de 91% en termes de recettes? En réalité, ces performances, c'est en deçà de 70%. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on doit les relever dans la conclusion. Et vous avez suivi pourquoi les gens étaient agités lorsqu'on donnait aussi les taux de dépassement budgétaire. Mais c'est à cause de cette présentation alambiquée. En réalité, tous ces dépassements, ce n'est pas que de la tricherie. Il y a des dépassements qui s'expliquent du fait de l'inflation. Et pour les communs des mortels, nous serons vilipendés inutilement parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait correctement leur travail. Et pire encore, ce sont les mêmes phrases que j'ai retrouvées également dans les rapports de la Cour des comptes. Je ne sais pas si vous avez travaillé ensemble. Si c'était juste, j'allais croire que c'était la même inspiration, mais comme c'est faux, je crois que c'est de la triche. Et comme si cela ne suffisait pas. Lorsqu'on parle de la pression fiscale, j'ai suivi ici qu'en Afrique subsaharienne, la pression fiscale est de 17,6%. Où est-ce qu'on ramasse ça? C'est la moyenne et non la pression. Donc lorsqu'on parle de 17% en Afrique subsaharienne, c'est la moyenne, parce qu'il y a des États comme le Sénégal qui sont à 25%, il y a l'île Maurice qui est à 33%. Tout ça, on veut nous faire voir que nous nous rapprochons des réalités de l'Union africaine. Non, ces données sont publiées par l'OCDE et nous savons comment ça se tient. Et donc, ces observations étant finies, je vais maintenant poser 4 questions au ministre des Finances. Encore? Première question. Première question, monsieur le ministre. Quel a été l'apport des entreprises du portefeuille de l'État au budget que nous sommes entrés en analyse en termes de pourcentage? En termes de pourcentage. Ces entreprises, ce sont des canards boités pour la population, mais des vaches à lait pour les mandataires et ceux qu'ils ont mis là-bas. On ne vous laissera pas faire souffrir ce peuple.
la population a beaucoup souffert. Et si nous sommes là, c'est nous qui représentons légitimement l'ensemble des 100 millions de la population congolaise. Donc, je n'aime pas de tâtonnement. Parce que si vous tâtonnez, monsieur le ministre, ça va déboucher sur une question orale et sur une interpellation. Alors, je le sais très bien, j'ai été président d'un organe de Liban. Voilà. Honorable Godin Boyi. Deuxième question. Honorable président, je pose les trois questions. Non, je ne vous arrête pas. Tout ce que je vous demandais, c'est d'échanger le ton et pas menacer les membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci. On peut vous écouter tout en parlant. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable président. Je l'avais déjà dit que ma voix ne porte pas. Et pour me faire entendre, je dois... Merci. Alors maintenant, je vais faire un effort pour parler comme Monseigneur. Deuxième question, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous présenter les tableaux succincts mais complets de l'évolution des différentes dépenses à la prévision ainsi qu'à l'exécution? Donc les grandes masses, on n'a pas besoin de détails. Troisième question. Monsieur le ministre des Finances, est-ce que vous pouvez me donner la liste complète des primes que touchent la première ministre, les ministres, les DG, les fonctionnaires? Et je suis sérieux. Non seulement que je demande ces listes, je me constitue déjà en avis. Je dois m'assurer que tous les bénéficiaires de ces primes ont payé leurs impôts à la DGI au titre de l'IPN. Si cela n'est pas fait, ça va déclencher la motion à laquelle je présente. Honorable Président, j'ai dit et je préfère m'arrêter là. Merci. Merci, honorable Godin Boyi. Bon, pas de vérité.